Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous propose un débrief sur la rétrocompatibilité sur la Switch 2 au niveau des jeux de la Switch 1. Alors, est-ce un vrai bon plan ou une fausse bonne idée? L'une des annonces les plus importantes qui avait été faite autour de la Switch 2, ce n'était pas la puissance, l'écran ou même les nouveaux jeux, c'était l'histoire de rétrocompatibilité avec la Switch 1. Parce qu'après plus de 150 millions de consoles vendues et des milliers de jeux disponibles, Nintendo ne pouvait pas repartir de zéro. Mais cette rétro est-elle vraiment parfaite? Est-ce que tous les jeux fonctionnent? Est-ce qu'ils seront plus beaux? Et surtout, y a-t-il des limites à connaître avant de passer à la Switch 2? Allez, on fait le point tout de suite. La rétrocompatibilité, c'est tout simplement la capacité d'une nouvelle console à faire tourner les jeux de la génération précédente. Et sur ce point, Nintendo a pris une décision très attendue. La Switch 2 est compatible avec la grande majorité des jeux Switch 1. Autrement dit, si vous avez construit une bibliothèque de jeux depuis 2017, vous ne repartez pas de zéro. Vos cartouches physiques restent utilisables, vos jeux achetés sur l'eShop peuvent être transférés, et ça c'est une excellente nouvelle. Parce qu'on parle quand même de presque 10 ans d'investissement pour certains joueurs. Imaginez le scénario inverse, vous achetez une Switch 2, et là, impossible de lancer votre Zelda, votre Mario Kart, votre Animal Crossing, il aurait fallu tout racheter, ça aurait été un désastre. Nintendo l'a bien compris, le succès colossal de la première Switch vient aussi de sa ludothèque. Abandonner cet héritage aurait été incompréhensible. Cette rétrocompatibilité permet donc une transition beaucoup plus douce entre les deux générations. On peut continuer à profiter de ces anciens jeux tout en découvrant progressivement les nouveautés de la Switch 2. Et commercialement, c'est probablement la meilleure décision possible. Mais attention, c'est pas du 100% parfait. Là où il faut nuancer, c'est que tous les jeux ne sont pas forcément compatibles de manière identique. Certains titres utilisant des accessoires spécifiques ou certaines fonctionnalités particulières peuvent rencontrer des limitations. C'est pas forcément dramatique, mais ce n'est pas non plus un bouton magique qui garantit une expérience identique dans absolument tous les cas. Autrement dit, avant de revendre votre ancienne Switch, il peut être utile de vérifier si vos jeux favoris sont concernés par des restrictions. Pour l'immense majorité des joueurs, ça ne changera rien, mais mieux vaut le savoir. Est-ce que les jeux Switch 1 seront ou sont plus beaux? Et là, c'est probablement la question qui revient le plus. La réponse est ça dépend. Certains jeux fonctionnent simplement comme sur la Switch d'origine, mais grâce au matériel plus puissant, certains titres peuvent bénéficier d'un framerate plus stable, de temps de chargement réduit, voire d'améliorations graphiques spécifiques proposées par les développeurs. Et c'est là que Nintendo introduit la notion de mise à niveau Switch 2. Dans certains cas, des versions améliorées seront disponibles ou sont déjà disponibles pour exploiter pleinement les capacités de la nouvelle machine. Donc oui, certains jeux Switch 1 pourront avoir une seconde jeunesse. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que toute votre collection soit transformée automatiquement. Alors du coup, est-ce qu'on est sur une bonne rétrocompatibilité? Honnêtement, oui. Parce qu'elle respecte une chose essentielle, votre investissement. Les centaines d'euros dépensés en jeu depuis 2017 ne disparaissent pas du jour au lendemain. La transition se fait progressivement, sans forcer les joueurs à reconstruire une bibliothèque entière. Évidemment, ce n'est pas une rétrocompatibilité parfaite au sens absolu, mais c'est probablement ce qu'il fallait pour accompagner l'arrivée de la Switch 2. Et après certaines générations Nintendo qui coupaient beaucoup plus radicalement avec le passé, c'est déjà une petite révolution. Au final, la rétrocompatibilité de la Switch 2 envoie un message clair. Nintendo veut que les joueurs avancent sans oublier ce qu'ils ont déjà construit. Vos jeux Switch 1 ne deviennent pas obsolètes du jour au lendemain. Votre collection garde sa valeur. Et le passage vers la nouvelle génération devient beaucoup moins brutal. La vraie question maintenant, c'est: est-ce que cette rétrocompatibilité suffit à vous convaincre de passer à la Switch 2? Ou est-ce que vous préférez attendre encore un peu avant de changer de console? Allez, dites-moi tout dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si ce débrief vous a plu, pensez au like, à l'abonnement, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!